Ridicule. C'est donc ça votre principale préoccupation? Non, parce que gagner c'est pas le plus important maintenant, mais c'est de notre faute, on est ridicule. Pendant que le Barça enchaînait les buts, vous savez ce que les supporters disaient? Xabi Alonso reste, Xabi Alonso reste. Vous avez que ça à faire. Que de la haine dans ce débrief en fait. Je suis jaloux, voilà, et j'en ai rien à faire. On vous avait mis 5 points d'écart. Pour se retrouver derrière vous au final, avec Rafinha même jouant 10, n'étant pas dans sa meilleure forme, qui arrive à sortir 2 buts dans ce match, dont un but en dehors de la surface. Il était content bien évidemment. Tandis que lui, un jongle, 2 jongles sur les adversaires, passe laser du milieu de terrain. Tu me dis en fait, tu me dis si on vous dérange. Là on se rend pas compte hein, mais Pedri et Rafinha, franchement. Que serait le Barça sans ces deux joueurs? En même temps, vous allez me dire, ils font partie du Barça. Oui, mais depuis qu'ils sont revenus, c'est vraiment source de bonheur, source de chaleur pour ce club. Les vrais leaders, les vrais patrons de cette équipe. Rafinha surtout, hein, je trouve qu'il mérite tellement de respect au vu de ce qu'il fait. Mais bon, ça c'est encore autre chose. 2-0 pour le Barça. Victoire méritée, hein. Osasuna, ils ont joué comme des faibles en fait. Alors qu'il y avait largement le potentiel d'essayer d'aller chercher quelque chose. Un match nul, je sais pas, ils ont voulu jouer comme des faibles. Bon, on doit faire le travail demain soir, c'est tout. Mais moi, ce que je vois avec Lamine Yamal, c'est la peur des adversaires. Parce qu'à chaque fois que Lamine Yamal a le ballon, il y a personne qui ose venir sortir sur lui, même quand il y a 2 joueurs devant lui, parce qu'ils savent que ça va très vite. Et tu le vois, il feint de se retourner pour repartir du même sens, et ça fume tout le monde. Il galère à lui reprendre le ballon. Et Lamine ramène du danger, et il suffit d'une étincelle à Lamine Yamal pour te faire du feu. Donc Lamine Yamal aujourd'hui, pour moi, je l'ai trouvé vraiment champ. Il ramène du danger, de par ses dribbles, de par sa vision, il calme quand il faut calmer, je le trouve très intelligent dans son jeu. Et aujourd'hui, j'ai même envie de dire quelque chose en sa défense, c'est que même s'il a eu des ratés, il s'est raté sur certains derniers gestes, quand tu vois tous les efforts qu'il a fait sans ballon, ça peut également s'entendre parce qu'il s'est donné énormément lui aussi. Et il faut le dire et il faut le souligner. Ouais. Ça dit, vous marquez quand vous voulez, vous gagnez à l'heure que vous voulez. Je regardais un match jusqu'à la 66e minute, je ne vois pas de but. J'ai dit, bon, ça va, ils vont tomber aujourd'hui. Quelques minutes après, bam, Rafinha met dedans. Je ne suis même pas concentré, toujours Rafinha, il met encore le deuxième but. Ah, Osasuna, comment vous pouvez tenir la première mi-temps? En deuxième mi-temps, ça vous dépasse. Hein? Refaites la même chose comme en première mi-temps. 2-0. 2-0. Moi-même, je savais qu'ils allaient tomber aujourd'hui. Voilà, 2-0. Vraiment de Dieu, ces gens-là, qui va donc les arrêter là-bas en Espagne? C'est fini. Ils ont déjà frappé tout le monde. Ils ont frappé AT, Real Betis. Ils ont frappé toutes les grandes équipes là-bas en Espagne. Oh, vraiment de Dieu. Même pas mal nul. Ah, oh, Osasuna, vraiment, vous aussi. Eh, on peut pas compter sur vous, quoi. L'homme est découragé même, quoi, vraiment. 2-0. Un match que j'étais sûr que c'est mal nul. Heureusement, je n'ai même pas misé aujourd'hui. C'est qu'à l'heure là, je suis en train de pleurer. Oui. Oui. Le petit frère, sinon, il est trop fort, père. Easy. Il a mangé le ballon avec le cheveu. C'est trop facile. Il n'est pas m'attarder sur la victoire aujourd'hui. C'était évident. Voilà, défensivement, on a quand même géré. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Donc, on n'a pas eu les frayeurs de ce côté-là. Notre frayeur, c'était au niveau des marqués. Après, quand 70e minute, aucun but, mon frère. On n'était même pas trop dangereux. Moi, j'avais peur que le match là finisse 0-0. Mais il a fallu que ce monsieur décide que bon, accélérons les particules. Rafinha, les Darissa les boxe sous les ailiers. Le petit match est fort, dis donc. Oh, il va manquer mes coups de cœur du match. Patron de la défense, Gérard Martins. Maman qui a dit c'est ça de Wanda. Je ne pouvais même pas imaginer que c'est le boy ici qui allait être titulaire à Barcelone. On remplace Kobasi, il est au stade. Oh, il est fort comme fort, petit frère. Il est fort comme Fortuna. Il est fort comme Fondjomo. Hey, dans les duels, il est physique. Il anticipe bien. Quand il sort pour prendre la main, il ne rate jamais. Mais il est bon. Il a toujours évolué, père. Qui continue comme ça, il va beaucoup nous aider. Lui, c'est le meilleur 6 de Barcelone actuellement. Vous pouvez voir ce qu'il a apporté, petit pour la récupération de balles, récupération haute, récupération basse. Il bat, il court, il fait les efforts, il récupère les ballons. En plus de ça, il a commencé à faire les chutes de Casemiro. Il se met à distance. Ouais, il met les frappes là-bas, c'est ça qu'on veut d'un 6. Il ne tue le ballon pour rien. Il doit être titulaire en 6 et un Pedri. Lui, il doit être titulaire en 6 et un Pedri. Dieu va venir jouer les matchs où on a besoin de possession de construire tout ça, lui. Comme les équipes qui n'ont pas trop le pressing. Mais les équipes qui jouent physique, c'est Garcia. Oh, il est un compagne. Et enfin, la meilleure recrue de Barcelone depuis plusieurs années aujourd'hui. Tu es rassurant, monsieur. Tu es fort. Tu es fort. Mais quand tu es au stade, on n'a pas peur. Les sorties sont millimétrées. Tout est là. Oh, tu es fort, tu es fort. C'est une victoire évidente que non, facile, non? Oh, dis donc. Oh. J'ai un problème avec Lamine Yamal. Et donnez-moi votre avis. Lamine Yamal contre Osasuna, Lamine Yamal a été nommé homme du match. Une chance créée, 3 passes clés, 5 dribbles, 8 duels gagnés, 5 tirs, 50 passes, 103 touches, de la contribution défensive, des tacles réussis. Bref, on pourrait croire que Lamine Yamal a fait un bon match. Et en vrai, son match il était bon. Il y a rien à dire sur sa qualité de passe et surtout sur son implication pour l'équipe. Le mec défensivement et au pressing, il est hyper investi. Pourtant les gars, j'ai un problème. J'ai un problème avec le Lamine Yamal de cette saison. Les gars, quand je regarde Lamine Yamal jouer au foot et que je le vois face à une cage, j'ai l'impression qu'il n'est pas dangereux. Je saurais pas expliquer ça.
En fait, la saison dernière, quand je voyais Lamine Yamal jouer au football et qu'il approchait des 20 derniers mètres, je me suis dit, mais putain, mais c'est sûr qu'il va encore faire une dinguerie. C'est sûr qu'il va encore envoyer 20 joueurs. C'est sûr qu'il va envoyer une frappe de malade. C'est sûr qu'il va lâcher une passe D que personne n'a vue. Mais les gars, je sais pas là. Cette saison, j'ai pas cette impression. J'ai pas cette impression qu'à tout moment, Lamine Yamal, il peut lâcher la sauce. Sans arrière-pensée, hein. Putain, je vais réaliser que j'ai dit une dinguerie là.